Bonjour, chers auditeurs. Ici Nick de chez Sonic Sauce. Je suis là aujourd'hui pour vous faire une petite présentation des différentes méthodes de préservation pour les piments forts. J'ai pensé en plein hiver, en cette journée de la Saint-Valentin, on pourrait prendre un petit moment pour vous réchauffer un peu le cœur avec des piments forts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour produire ou préserver nos piments forts pour en profiter toute l'année? Donc, cette année, j'ai voulu faire des vidéos du jardin, mais ça n'a pas donné. Alors, les vidéos du jardin vont continuer l'année prochaine. On va commencer ça avec quelques petites séries. Donc, qu'est-ce qu'on a récolté de notre jardin? Cette année, on avait entre 25 et 30 livres de piments. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec les piments? Premièrement, la méthode la plus simple, c'est simplement de les laver et de les congeler. Ici, j'ai des jalapenos qui ont été congelés et je les jette dans des recettes une fois de temps en temps. C'est sûr qu'une fois qu'ils ont été congelés, ils sont un peu plus mous en texture, mais ils servent quand même très bien dans des soupes, dans des chilis ou autres préparations qui requièrent des jalapenos. La prochaine méthode, qui est simple aussi, c'est de les faire sécher. On peut les faire sécher au soleil ou avec un déshydrateur. Le déshydrateur, c'est beaucoup plus, je dirais, ça donne des résultats plus consistants. Donc, on enlève la queue et on fait sécher. Et après ça, on peut les mettre au congélateur. Ensuite, prochain niveau de complexité, c'est on les fait fumer. Cette année, j'ai bâti un fumoir et donc j'ai pris mes piments jalapenos qui avaient mûri ou qui étaient en processus de mûrir. Donc, les jalapenos ici sont rouges ou rouges et verts. Et puis, on les met au fumoir pendant quelques heures et ensuite on les déshydrate. Il y a une préparation qui s'appelle les chipotle en sauce adobo, qui est une bonne façon de les faire rehumidifier. Ça, j'en ai pas vraiment fait parce que je trouve ça un peu moins versatile, mais c'est complètement faisable aussi avec ces piments-là. Alors, eux aussi, ils résident dans le congélateur au courant de l'année. Ensuite, on peut prendre les piments comme les cayennes, on peut les broyer. Ici, j'ai une préparation, ce que j'appelle ma poudre supersonique. Alors, cette poudre-là a tous mes piments super forts. Il y avait des habaneros qui sont pas des super forts, mais qui sont comme quand même assez forts. Il y avait des ghost peppers, des blue jolokia, et des Carolina Reaper, et je pense un petit peu de scorpion de Trinidad. Alors, on met ça là-dedans, et par exemple, en fin de semaine, on a fait des ailes de poulet et j'ai saucé les ailes pour ma conjointe avec un petit peu de sauce piquante et de sauce barbecue. Et j'ajoute ça après pour moi, puis ça rehausse de loin le niveau. Et ça fait qu'après 3-4 ailes, ma conjointe me regarde, elle me dit Nick, t'as de la sueur dans le front. Alors, sauce piquante, poudre supersonique, ou encore la poudre de chipotle. J'ai pris ces piments-là, je les ai broyés, soit dans un robot culinaire ou dans un broyeur à épices et un moulin à épices, et ça donne la poudre de la poudre de chipotle. Ensuite, prochaine préparation, c'est les sauces. Donc, ici, on a une sauce très simple, ma sauce à la cayenne, style Frank's ou style Crystal. La recette est super simple, ingrédients simples, vinaigre, sel, ail et le piment de cayenne. Alors ça, c'est broyé une fois que ça a été cuit et je les mets en bouteille. Dans ce cas-ci, c'est un gros pot maçon. Celui que je garde pour moi, je le transvite dans des petites bouteilles pour utiliser. Il y a les sauces que je vends aussi, des sauces un peu différentes. Il y a l'Apocalypso qui est très aimé par beaucoup, qui est une sauce habanero et mangue. Et il y a une sauce lime, jalapeno, coriandre, alors la salsita, qu'au début j'avais
préparé pour mon fils. La première fois que j'ai fait la recette, il y avait à peu près 3 ans et je voulais l'initier. Alors, ça, c'est la sauce et elle reste une très bonne option pour ceux qui aiment le goût des sauces piquantes, mais qui n'ont pas une très haute tolérance. Alors, j'ai beaucoup de mes amis avec les palais un peu plus sensibles qui adorent cette sauce-là. Ensuite, ici, j'ai une sauce au chipotle. Donc, j'ai pris les chipotle et j'ai fabriqué une sauce. Avec le goût fumé, c'est comme une sauce barbecue quasiment très relevée. Ensuite, une salsa verte. Je prends mes restants de tomates vertes, OK? Alors, ceux qui n'ont pas mûri, puis au lieu de s'en débarrasser, ben, puis puisque moi, je ne pousse pas des tomatillos, alors je fais une salsa verte, une salsa style mexicaine verte, et cela s'appelle Green Death, alors la mort verte. Un petit hommage à la peste au Moyen Âge. Alors, j'ai ma salsa verte, j'ai des versions non épicées de celle-là, et celle-là qui a du Carolina Reaper dedans, alors qui est extrêmement épicée. Ensuite, autre recette que je fais beaucoup, c'est les jalapenos marinés, alors au sucre. Un autre nom pour ça, ça s'appelle du cowboy candy aux États-Unis. Alors c'est sucré, vinaigré, salé. Ça va bien sur des nachos, comme on a fait en fin de semaine aussi, pour une espèce de gros menu de la Saint-Valentin. Autre recette, j'ai essayé cette année, j'ai fait de la chutney, alors une sauce sucrée au tamarin, mais aussi avec des bouts de jolokia, alors des ghost peppers, qui sont les piments les plus épicés au monde naturel. Après ça, on a fait des mélanges d'espèces. Alors celui-là, ce piment-là est utilisé, il est accroché après les clôtures en Inde pour éloigner les éléphants des pâtures et des villages. Très épicé. Alors c'est une belle chutney sucrée, ça va bien avec les samosas ou les mets indiens ou à saveur indienne. Et cette semaine aussi pour la Saint-Valentin, on avait fait des huîtres. Donc j'ai préparé une petite mignonnette, vinaigre de vin, échalote française et j'ai pitché quelques chipotle dedans pour donner un petit goût fumé, un petit peu épicé. J'aurais pu en mettre plus, mais ça nous a donné notre mignonnette un peu épicée pour nos huîtres. Alors, voici une belle gamme de produits, une belle gamme d'options qu'on peut entreprendre pour préserver nos piments. Alors, ceux qui ne savent pas quoi faire, ils ont acheté 2-3 plants, puis ils ont trop de piments à la fin de la saison. C'est simple, il ne faut pas les jeter. Il faut trouver des façons de les préserver. Et j'espère que cette vidéo-là a pu vous montrer quelques-unes des options possibles. Alors, j'ai hâte de vous revoir cet été dans le jardin quand on va cultiver et maintenir nos plants de piment, vous montrer comment obtenir une belle récolte. Et à plus tard, on se voit cet été. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Hey, rebonjour tout le monde. Je voulais juste vous montrer une autre petite façon de préserver vos piments. Si vous voyez derrière moi, il y a une belle toile de piment. C'est une photo prise par une photographe montréalaise, Evelyne Demers, qui a pris une excellente photo de un de nos piments et ensuite je l'ai fait agrandir. Et comme vous voyez, le mur derrière moi est un peu un chantier. Alors, il y a des trous à boucher et de la peinture à faire, mais éventuellement, ça fera partie d'une belle décoration personnalisée de notre mur de salle à manger. Donc, à la prochaine. Au revoir. Merci.